Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, la direction daily reste la même. Donc on cherche toujours de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter les 73 800, voire 74 000, voire au-delà. Mais déjà, on va viser le précédent top. Et comme on l'a dit, plus il traîne dans cette zone, et plus on augmente les chances d'obtenir une grosse impulsion. D'accord? Plus la structure dure longtemps, plus l'impulsion sera importante. Moins dure longtemps et moins l'impulsion sera importante. Donc voilà pourquoi on vise le top et le reste ensuite ça sera bonus. Donc où on valide un regular flat ici est déjà fini et on va juste avoir la validation de ce regular, il viendra péter le top. Ou sinon il va d'abord donner un running flat en interne, donc on le verra traîner là-dedans, donner un nouveau plus bas. Donc là on obtiendra une correction beaucoup plus grande. Et la cassure du bas, c'est toujours de l'achat. Et on aura probablement une plus belle impulsion derrière. D'accord? Donc on privilégie toujours de l'achat vu que je ne serai probablement pas devant la structure pendant une semaine ou deux. Je me concentre plutôt sur ça. En une heure, pardon, le move qu'il a donné ici, donc on a eu le drop et ensuite il a retracé tout le drop qu'il a donné. Un peu comme là, on a eu le drop, il a retracé tout le drop qu'il a donné. Donc si je le vois donner un autre plus bas, comme là-dedans, c'est plutôt un setup d'achat. L'objectif, c'est juste revenir tester ce top. D'accord? Donc, c'est plutôt haussier. C'est où il le pète tout de suite, où on aura un dernier plus bas et ensuite il vient péter le top. Donc, pas vraiment de vente, pas vraiment de sell sur le Bitcoin. Donc, je parle pour ceux qui surveillent le running flat, d'accord? Je vois pas vraiment de structure de retournement ici. Au contraire, il prépare une structure de continuation. On a ETH. ETH, on a eu un mouvement dans l'autre sens, d'accord? La news de l'ETF qui tombait, apparemment ça a été ça le résultat. La petite structure pardon, a commencé très corrective, je pense que ça c'était l'attente par rapport à cette news, et dès que c'est tombé, ça a été le résultat. Donc ça a commencé très correctif, d'accord? Ce mouvement-là a commencé correctif, on aurait pu l'avoir comme un flag, sauf que vu l'amplitude du move qu'on a obtenu derrière, clairement, on considère ça sera plus en 4 heures comme une impulsion. D'accord? Donc là, on a beaucoup d'impulsions si on regarde bien. On a eu celui-là, ça et ça. Très peu de correction derrière. Donc j'ai besoin d'une correction si je veux trade ce mot. Là, on parle trading. Donc si je le vois donner un B ici, pourquoi pas le C derrière? Là, ok, on peut avoir notre buy. D'accord? Donc évidemment, daily, ça ne change rien. Sur la structure, c'est encore correctif. C'est où il valide un contracting et dans ce cas-là, buy. D'accord? Objectif 4100, voire même 5000. Ou sinon, on va avoir une structure un peu plus complexe. Donc, on va avoir un up, encore un drop, revenir tester les 2800 et on retente le buy pour les deux mêmes objectifs. D'accord? L'idéal, c'est qu'il valide plutôt ça comme structure, parce que comme je l'ai déjà dit, plus ça dure longtemps, mieux c'est, comme on l'a eu là-dedans. Si vous vous rappelez de ce move, on avait cherché la même chose. On a eu le A, le B, le C, et ensuite il a explosé. On a eu la même chose ici, le A, le B, le C, et ensuite il a explosé. Donc on a eu deux regular flat. Là, le problème, c'est que s'il explose tout de suite, c'est un contracting, ce qui serait dommage. Donc le A, le B, le C, et ensuite un up, ce serait dommage. D'accord? Je préfère le voir péter ce bas. Un A, un B, un C, on pète les 2800 et ensuite on cherche le buy, comme on l'a déjà obtenu plusieurs fois dans le passé. Un simple regular flat. Donc ça, pas de changement là-dedans. On a le BNB. BNB, on est encore en cours du regular. Donc nous, ce qu'on veut, c'est comme ce qu'on a obtenu là-dedans, mais en plus grand. Comme ce qu'on a obtenu là-dedans, mais en plus complet. D'accord? Parce que là, c'est un contracting. Et continuation derrière. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça va être une grosse structure. Donc ça, c'est notre A.
on attend qu'il termine le B, ensuite un C, et là, on peut partir pour le buy. D'accord? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air de faire un range, donc c'est une bonne chose pour la continuation, pour le buy. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le début. Donc il va falloir être vraiment très patient par rapport à ce move. Sur la plus petite time frame, je vais devoir faire attention à un running quand même, donc un A ici, le B, le C, et ensuite revenir tester le top. D'accord? Le running de base. Après, si je le vois à la place, donner une structure corrective, drop avant de péter ce top, ça sera quand même de l'achat pour revenir tester le top encore une fois. Mais attention, c'est du 15 minutes, 1 heure max. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà dit en 4 heures daily, on doit faire attention dans cette zone. D'accord? 600, 620, 640, on doit faire attention dans cette zone parce que si ce mouvement-là, c'est mon A, et ce qu'il donne, c'est un B, on risque le C derrière avant le up. Donc, on va vraiment prendre les moves dans la plus petite time frame et se préparer par rapport à ça. On a le dot. Dot, on attendait un running flat sur le move. On attendait ici un drop. On a obtenu. Et ensuite, on voulait de l'achat pour revenir tester le top. On a bien eu le up, mais on n'a pas cassé le top. Il était plutôt correctif. Et après ça, il nous a donné cette structure-là, un nouveau plus bas. Et vu l'amplitude de ce bas, on n'est plus vraiment dans une structure corrective. Alors ça se peut, mais il y a vraiment peu de chance. Là, oui, c'est le cas, mais là-dedans, non. Donc, je préfère considérer ce move comme une impulsion. Donc, très simple, tant que ce bas n'est pas cassé, ce que je veux voir ici, c'est qu'il retrace le drop qu'il a donné, donner un C encore une fois, et ensuite le buy. C'est ça que je veux voir. Donc, si je n'ai pas de structure corrective dans cette zone, donc de range ici, voilà, ça ne vaut pas le coup de tenter le dot, sachant qu'en plus, sur la structure daily, dot, on est vraiment très loin d'avoir terminé la structure. Donc, on a eu ce drop-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de perdre en momentum, donc c'est une bonne zone d'achat, un peu comme là-dedans. Maintenant, le prochain objectif, c'est pas de venir péter le top, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est juste comme ici, une correction. Donc, une correction. Une fois la correction terminée, je veux le drop. Alors, ensuite, je veux le drop. Et là, pourquoi pas chercher la cassure du top? Mais je ne vais pas chercher la cassure du top maintenant. Donc, est-ce que c'est une bonne zone pour commencer à accumuler si je cherche sur le long terme? Oui. Pas parce que je commence à perdre en momentum ici. Et c'est une bonne chose quand on commence à chercher, si on veut chercher de l'achat. Ensuite, on a le Litecoin. Donc, Litecoin, évidemment, je cherche toujours du buy. Tant qu'on n'a pas pété les 40 $ ici. Donc, je cherche le A, le B, le C, revenir péter le top. Donc, objectif dessus, c'est les 115 $. Par contre, j'attends des setups parce qu'il peut très bien continuer à ramper encore avant de donner ce push. Donc, voilà pourquoi j'attends des setups. Et sur la plus petite time frame, donc en 1 heure, j'ai pas vraiment de setup propre. Je vois potentiellement ce running parce qu'on a invalidé celui-là. Si vous vous rappelez, on cherchait de la vente un dernier push, au moins pour valider ce petit running. Mais vu l'amplitude du move, donc il peut être lié à ce drop-là. Donc si c'est un running, on aura directement la cassure du top. Pas très intéressant pour moi. Par contre, si je le vois à la place corriger et donner encore un autre plus bas, là c'est plus intéressant pour moi. Tenter le mouvement haussier, donc la structure plus long terme. Donc plus il corrige ici, mieux c'est. Donc ce que je veux voir, c'est un peu ce qu'on a eu là-dedans. Ou ce qu'on a eu même bien avant. On a eu ce gros up. On est rentré dans ce flat. Pour les plus anciens, si vous vous rappelez, ce up là, nous on est rentré dans cette zone. Donc on a eu le push et on a dit on attend la correction et ensuite le buy. Là c'est pareil, c'est ce que j'attends. J'attends la correction qui va me confirmer que c'est bon. Il veut valider le push. Il veut valider le buy. Après, on a le sol. Donc, sol, j'attends la cassure de stop pour valider un regular flat. D'accord? Un A, un B, un C. Je fais attention une fois le top cassé. Si j'ai des sell setup, je tente pour revenir péter le bas. Et ensuite, le buy. Donc, ça, c'est le scénario parfait qu'on recherche. Parce que s'il vient péter le top tout de suite, je parle de ce top-là
ce n'est pas bon parce qu'on sera sur un regular flat, un contracting flat, pardon. Contracting, voilà, on n'aura pas de seconde chance par rapport à ça. Alors que s'il valide d'abord un regular flat, on aura le C ici, donc le A, le B et le C, et ça sera notre seconde chance pour le buy. Croisons les doigts pour qu'il valide plutôt ça comme move. Sur la petite time frame, c'est plutôt correctif pour le moment. Donc ce qu'il donne ici, pour revenir tester ce top encore une fois, en espérant qu'il viendra directement valider le C du régular. On a le VET. Le VET, il me fait à peu près la même chose que ce qu'il a fait en daily. Je vous ai dit de faire attention à ça. Le mouvement peut commencer correctif et ensuite il commence à s'éloigner. Donc à ce moment-là, on ne le considère plus comme une correction, mais plutôt comme une impulsion, comme un A. Et après, il faudra aller chercher le B et ensuite venir chercher le C. D'accord? Si on veut le buy. On a besoin d'une grosse structure corrective, comme on l'a déjà fait plusieurs fois dans la petite time frame. Alors, bon, déjà, il y a eu celui-là, mais on a eu la même chose là-dedans. Pour ça, on a pu prendre les petits push en interne. Il y a eu celui-là en 4 heures aussi. Donc, si je regarde en 1 heure, c'est le même concept, voire même 4 heures maintenant. En 4 heures, c'est pareil. Je considère ce mouvement-là maintenant comme une impulsion. D'accord? Donc, à quel moment je tente le buy? Il va falloir qu'il retrace tout ce qu'il vient de donner un nouveau plus bas. Et là, ok, ça m'intéresserait de prendre de l'achat. Tant que je n'ai pas ça, je le laisse faire sa vie, le VET. On a Atom. Atom aussi. On a eu le drop après avoir validé ce petit flat. D'accord? Donc, le drop derrière. Ça va être la même chose que les autres. On attend qu'il range. On a eu juste une impulsion derrière. La structure daily est très bien. Personnellement, j'ai réinjecté sur Atom. Pour moi, c'est un bon prix pour injecter sur le spot. Donc, prendre un petit bag dessus. Pourquoi? Parce qu'on cherche au moins un running flat. Donc, revenir tester les 14 $. Pour moi, ça me va largement. Je ne cherche pas le to the moon. Personnellement, voilà. Revenir tester cette zone, c'est très bien. Et je cumule doucement ici. Ça m'empêche pas de tenter les buy setup si j'en vois. Pardon. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir avoir un très beau risk-reward. Et ce que je veux voir ici, c'est donc ce mouvement-là, je le considère comme A. Ce que je cherche là-dedans, c'est qu'il termine la structure corrective pour le B. Et ensuite, revenir tester le top encore une fois, au moins ici pour se donner le temps de mettre le break-even et de prendre une partie des profits. Donc j'aimerais voir une correction dans cette zone. On a le Matic qui est un peu plus correctif. Donc Daily Matic, c'est très bien aussi. Bon, je préfère un peu Atom en termes de prix d'entrée, mais c'est très bien pour le regular flat là-dedans. Donc cette zone, ça reste une bonne zone d'achat pour le Matic. Ou le regular flat, et dans ce cas-là, on reviendra tester le précédent top, d'accord, les 1,57. Ou sinon, il rampe, il revient péter ce bas, et là, on ira plus pour un running flat. Et là, on visera les 1,20, 1,40. Donc, ça reste très, très bien. Maintenant, pour du trade en petit time frame, c'est pas dégueulasse. On l'avait vu, c'est où il valide un running, ou il valide un regular flat. Dans ce cas-là, il reviendra tester ce bas. Donc, dans cette zone, je cherche des buy setup. Objectif, revenir péter le top. À trade, je préfère Matic à Atom. Et sur de l'invest, moyen long terme, je préfère Atom à Matic. D'accord, voilà. Au moins, on a le choix sur ces deux-là. On peut très bien, comme je l'ai fait, mettre un bag long terme sur l'Atom et trade le Matic parce que la structure elle est un peu plus propre en 1 heure. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. On va attaquer le Forex. Donc Forex, haut de CHF. Alors on va regarder le daily. Ok, donc on voulait qu'il revienne tester ce bas-là. L'idée, c'était qu'il valide au moins un contracting, un régular, pardon. Le truc, c'est qu'il a cassé ce bas aussi. Donc, c'est qu'il prépare quelque chose de bien plus gros que prévu. Ouais, une structure beaucoup plus grande que prévu. Donc, où on est en train de terminer un gros running, parce qu'il y a ce move que j'oublie pas. Donc, il y a celui-là. Revenir tester le top. Un drop que je pourrais lier à ce drop-là. D'accord? Donc, il faudra faire attention à ça
sur haut de CHF. Si c'est le cas, il va juste remonter et revenir tester le top. Par contre, c'est correctif. Donc, je le vois encore baissier haut de CHF sur ce move. Maintenant, si on prend le scénario le plus pessimiste, c'est que le running, il a déjà fait là-dedans le A, le B et le C. Et là, il est juste en train de valider le regular flat. Parce que ça reste correctif. Donc, ou on a un dernier push, ou sinon, il va juste donner une correction dans cette zone. Il va corriger et il viendra valider le flat qui est ici, qui est terminé. Donc, il faudra faire attention ici. Je pense pas qu'on va avoir de régular là-dedans. S'il doit push, ça sera lié à ce running sur le daily. Petit time frame, on n'a pas grand chose là-dedans. On a juste un petit retournement avec un petit flag. S'il corrige, pourquoi pas, mais c'est vraiment de l'interne. On a OGPY. Alors, OGPY, c'est plus daily. Donc, même chose, vu l'amplitude du move, on prend ce mouvement-là clairement comme un A, parce qu'il n'y a rien avec qui je pourrais le lier dans le passé. Donc, le drop qu'on voulait, on voulait juste un running flat à la base. Bon, vu l'amplitude maintenant, clairement, je le considère comme un A. Donc, une fois que j'ai ma fin de structure, j'irai pour le B et ensuite un C. Donc là, on est sur une nouvelle structure corrective. On va voir si ça concerne tous les JPY ou pas. On a AUDUSD aussi. Donc, clairement, ce qu'il donne là-dedans, pour moi, ça ressemble à un range. Donc, revenir tester ce bas. Et ensuite, pourquoi pas le push. Ou sinon, en interne, on le verra donner un B et un C. Faire un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Donc, tout va dépendre de ce qu'il va faire derrière. Petite TF, rapidement, je pense pas qu'on est... Bah, pareil, on n'a pas grand-chose. Donc, on a cassé ce bas. Prochaine étape ici, c'est d'attendre la correction dans cette zone si je veux continuer le sell sur ce mot. 4 CHF, peut-être un petit running là-dedans, mais ça va être pareil. On a eu pas mal de gros moves dernièrement. Donc 4 CHF, ce move, je le considère encore comme un B. D'accord? Pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Donc, où on va avoir un regular flat et ensuite de la vente. Ou sinon, il va continuer à ramper doucement et on cherchera un running flat et ensuite de la vente. Alors, quoi qu'il arrive, ça sera de la vente sur le long terme, mais il va falloir déjà valider le running ou le regular. 4 JPY, donc même chose ici. L'amplitude du move est beaucoup plus grande. Donc, nous, on cherchait de la vente, mais plus pour un running flat. Alors, si vous vous rappelez. Donc là, on a eu bien plus que prévu et on a cassé le bas. Donc, le move, on peut le considérer. Bon, cette ligne, elle sert plus à rien depuis longtemps. Donc, le move, on peut clairement le considérer comme un A maintenant. Plus qu'à attendre la correction de ce A. Alors, j'ai besoin d'un B et ensuite un C si je veux le push. Après, sur le long terme, j'oublie pas le gros running flat. Parce que si c'est une correction, on le verra retracer tout le drop qu'il a donné. Sinon, il est déjà en train de valider notre running qu'on attend depuis très longtemps. C'est-à-dire ce A, ce B, ce C. Dans ce cas-là, il va continuer à push tranquillement. Donc, pour cette raison, s'il y a des sell setup, faut tenter les sell setup. D'accord? Parce que dans le pire des cas, on aura un B. Et dans ce cas-là, on le verra largement, on le verra venir. CHF, JPY. Donc, CHF, JPY, il y a peut-être encore une chance pour le running, mais bon, vu l'amplitude du move, j'y crois moyen. Je parle de celui-là, le A, le B et le C. C'est toujours possible. S'il continue à push vers le bas, c'est mort. Mais pour le moment, c'est toujours une possibilité. Un petit time frame, il y a peut-être de l'achat pour ceux qui cherchent un petit trade, donc un drop ici. Tant qu'on n'a pas pété ce bas. Encore un autre push. Et il faudra faire attention une fois le top cassé. On a le DAX, un petit flat. Alors, clairement correctif, hein, le move. Ce qu'il donne ici, c'est correctif. OK. Donc, même s'il me redonne un autre up ici, retester le top, encore une fois, ça reste très correctif. S'il vient valider le C juste derrière, donc on a un autre A là-dedans, on a un autre B ici, venir redonner le C derrière, ça c'est une belle structure pour de l'achat. S'il valide le C tout de suite, pareil. Car c'est une belle structure encore pour un petit up. On a le DXY. DXY, je cherche plutôt de l'achat sur ce move. Un regular flat là-dedans. Objectif, c'est de revenir péter le top encore une fois.
En petit time frame, il y a peut-être un petit sell qui se fait pour préparer un regular flat. Il faudra faire attention à ça. Et ensuite, le buy en espérant que ça va être notre setup qui viendra valider la structure 4 heures, voire plus. On a le Nasdaq, donc 4 heures, on est clairement sur notre A. Car pour le moment, ça, c'est une impulsion. Pas vraiment de raison d'acheter ici. Surtout qu'il y a le risque du running derrière que je n'oublie pas. D'accord? Donc, j'ai besoin de buy setup si je veux rentrer dedans. Et en interne, j'ai regardé donc avant de switcher de time frame et c'est plutôt correctif, plus pour de la vente. D'accord? Revenir tester le bas encore une fois. On a besoin d'une belle structure de retournement, ce qui n'est pas le cas. Après, on a Euro-Hood. Clairement, le départ d'une structure corrective ou une structure corrective, donc un A, un B, un C, revenir tester le top. Sinon, on va juste avoir un B et un C et ensuite revenir tester le top. On a EuroCAD où là, ça peut être pas trop mal. Donc, on a eu un beau petit running ici. On a cherché à prendre pour la cassure du top. Maintenant, il faudra faire attention. Si je le vois donner un nouveau plus bas ici, c'est un beau petit buy aussi à tenter pour revenir retester encore une fois le top. EuroJPY sur le long terme, bien sûr sur la grosse structure, bon, il y a toujours le risque de ce fameux running, donc on cherchait de la vente, nous ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, le running est toujours possible pour revenir péter le top. Par contre, vu l'amplitude du move, je pense qu'on va venir l'invalider. Il faudra bien attendre un setup si on veut tenter ce running. Ça pue l'invalidation du move. Si je le vois donner une correction ici, en soi, on peut tenter. Mais je serais vraiment pas étonné de voir Euro-Yen continuer encore à drop. Hop, continuer à drop encore et venir invalider le régular. Ça m'étonnerait pas à cause d'amplitude de ce mouvement-là. Mais si il donne des buy setup, on peut tenter, vu que techniquement le running n'est pas invalide tant qu'on l'a pas cassé. Après, on a Euro-NZD. On a carrément cassé... peut-être pas encore, mais je pense qu'on viendra le faire si on l'a pas encore fait. Donc, c'était où il valide ça comme regular flat, ou on a un autre plus bas avant de venir le valider. L'objectif est toujours le même depuis 2020-2021, c'est revenir tester le précédent top, les 1,99. Donc ça n'a pas changé. Maintenant, est-ce qu'ils veulent faire directement? Ça me semble un peu tôt pour ça, parce que si vous vous rappelez, quand on était là, on avait cherché de la vente et ensuite de l'achat. On voulait un running flat classique pour les plus anciens. Donc, c'est des flèches qui datent depuis, ouais, c'est ça, 2020. Donc, pas de changement là-dedans. Tout ce qu'il va faire en interne, ici, c'est pour venir valider ce running flat. Maintenant, sur la time frame en dessous, à part le petit running 1h15 minutes ici, pour revenir péter le top, moi, je vois rien d'autre. Donc encore haussier. On a Euro-USD et c'est dommage parce que j'aurais bien préféré qu'il valide d'abord le regular flat interne. Ça, donner un dernier plus bas et ensuite le buy d'origine. Ça aurait été parfait. Pourquoi on aurait pu avoir une autre opportunité. Mais bon, ça allait un peu plus vite que prévu. Euro-USD, c'est à peu près le même concept. Donc c'est où il valide un regular flat d'abord et ensuite pourquoi pas le buy. Ou sinon, il va venir directement valider le buy et on va corriger dans cette zone, il viendra le casser. À savoir que en plus, sur la plus grosse time frame, Euro-USD, c'est plutôt haussier. Ça, pour nous, c'est un A. Ce qu'il fait, c'est un B. On va attendre ensuite un C et ensuite le buy. C'est haussier sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de drop. Très bien. Donc, valider le B ici. Donner un drop et ensuite la structure long terme. La structure long terme, c'est ça qu'il va falloir garder en tête. Sur la plus petite time frame, plutôt baissier, il n'y a pas vraiment de buy setup ici. Là, il corrige pour revenir encore une fois tester le bas. On a GBP Oud, bon, pas grand chose en petite time frame ici. La grosse TF, par contre, on n'oublie pas ce qu'il fait là-dedans. Ça peut être notre A. Ce qu'il donne, notre B. Donc, si je vois me donner un C, nickel, buy, pour revenir casser le top. Direction weekly sur le move, aussi, pas de changement, d'accord? Donc, on allait chercher, nous, de la vente, on a obtenu.
Il s'est retourné avant de péter le bas. On avait dit attention, regular flat, parce que là on aura un up. Il reviendra tester le top et ensuite on cherchera encore de la vente pour le gros C d'un régular avancé. Bon, c'est une structure qu'on verra peut-être dans 5 ans, 6 ans. Tout va dépendre de l'agressivité du move, donc on a largement le temps de le voir venir. Quand on a mis cette flèche, on l'a mis en 2020. Alors on est en 2024 et on n'a toujours pas terminé la structure. Mais bon, c'est une bonne chose de savoir où on en est et déjà terminer ce move. Okay, donc finir le C et ensuite continuer notre bail. On a GBP CAD. GBP CAD, ça va être... Alors, je vais devoir faire attention. En weekly, on est clairement dans une structure corrective. Ouais. GBP CAD, cette flèche, on l'a pas changé parce que la direction est toujours la même. On l'a mis ici quand on est venu péter le bas, donc en 2022. Et elle est toujours... là, ça reste toujours la même pour le running. Alors, venir valider ce running. Et ensuite, tant qu'on n'a pas pété ce top, on revoit encore une fois drop. Donc, on a largement le temps. Alors, depuis qu'on l'a mis, ça fait déjà 2 ans. La structure 4 heures, plutôt 1 heure, il y a peut-être un petit running à tenter qui est pas dégueulasse ici. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut chercher de l'achat pour revenir péter le top. Alors, simple running, le A, le B, le C, et ensuite encore un push. S'il vient péter le bas, on l'invalide, mais tant qu'on l'a pas cassé, privilégie plutôt le buy. On a GBP, JPY. Alors, j'oublie pas le running flash, je crois, 4 heures. Mais il y a peu de chance maintenant, vu l'amplitude du move. Donc, le A, le B, le C, c'est possible. D'accord? Donc, on peut tenter les buy setup. Donc, on peut tenter les petits buy setup s'ils me donnent en interne. Mais je vous avoue, c'est pas le genre de running que je préfère. Pourquoi? Parce que ça finit souvent par une structure beaucoup plus grande que prévu. Rapidement weekly, parce que je me rappelle plus de la structure weekly. Ouais, on est toujours sur une grosse correction hein, sur le GBP JPY. Donc, ou un gros regular flat ici. Et on va avoir encore un autre plus bas. Ou sinon, au mieux, ça sera un drop pour un running flat s'il veut continuer son push. Donc, minimum, ça va être ça. On va vraiment faire très attention. On avait mis à l'époque cette flèche pour un petit up et on a eu beaucoup plus que prévu. Mais la grosse structure reste corrective. D'accord? Un peu comme là-dedans. Même chose. Donc ça, c'est pour le long terme. Petit time frame en 1 heure, voire même 15 minutes. Je dirais même plus 15 minutes. On fait attention à un petit running et encore un petit push tant qu'on n'a pas pété ce bas. Bon, c'est vraiment de la toute petite TF. GBP NZD, bon, tel quel, il est en train de flag en 1 heure pour donner encore un autre push. C'est de la petite TF aussi. Lui, on attend la cassure du top. On n'a pas encore cassé. Si, on a déjà cassé. Donc, on cherchait en daily la cassure du top. Si vous vous rappelez, on est venu péter ce bas-là. On voulait le up, cassure du top. C'est fait. On l'a fait en 2022, donc il a fallu 2 ans. Je pense pas que ça soit terminé. Et elle risque encore d'un drop et ensuite encore d'un push. Mais à chaque nouveau plus haut, il va falloir maintenant faire attention à la structure supérieure, c'est-à-dire un gros regular flat. Tout ça, ça peut être un gros regular et on risque encore un autre plus bas. Donc ça, on l'oublie pas parce que tant qu'on n'a pas pété ce top, tant qu'on n'a pas pété ce top, il y a le risque du regular. Donc plutôt baissier parce que la structure elle est plutôt corrective. Alors, on peut enfin tracer notre... Hop là. Ok, donc on surveille. Petit time frame de toute façon, il n'y a pas vraiment de structure de retournement. Je vois un futur running qui se prépare. GBP USD, c'est plutôt baissier et ensuite haussier. Alors, donc baissier et ensuite haussier. Donc long terme, c'est plutôt de l'achat. Il faudra juste attendre la validation de ce regular flat, un peu comme là-dedans. Même chose, mais sur une time frame beaucoup plus grande. Donc, on se rapproche un peu de ce que fait Euro USD. NZD USD, c'est plutôt correctif comme move, ce qu'il donne là-dedans. Ça reste correctif, même s'il revient tester ce bas, monter, donner un push. Ça reste correctif pour revenir tester le top. Je vise pas pareil la cassure de To The Moon, hein, c'est juste ce top-là. Donc maintenant, je surveille quel genre de move on va voir. S'il vient péter ce bas-là,
j'irai déjà pour le régular là-dedans. Pas régular ou running, j'irai déjà pour ce petit push. Je vais pas viser tout de suite le précédent plus haut. Et en petit time frame, donc 1 heure, 15 minutes, bon, c'est plutôt baissier comme move. Même s'il reteste ce top, encore un autre plus bas. On a NZD CHF daily. On a déjà cassé, ouais, on a déjà pété le bas, donc on valide ce mouvement-là comme la structure corrective. C'est allé très vite. Enfin, il a mis longtemps pour valider cette correction, mais c'est allé super vite pour valider l'impulsion. Voilà pourquoi on essaye de prendre le plus d'impulsion possible parce que ça va très vite et des fois on n'a pas le temps de le choper. Ok, donc grosse time frame maintenant, il va falloir surveiller parce qu'on a déjà pété le bas. On surveille une fin de structure dans cette zone et l'objectif ensuite c'est de chercher encore un autre push et ensuite encore de la vente pour valider le running flat là-dedans. D'accord, donc on cherche un running sur NZD CHF, donc le C d'un running. Petit time frame, je pense pas qu'il y ait grand chose ici. Ouais, petit TF, il n'y a pas grand chose là-dedans, j'ai pas vraiment de structure de retournement. On pourrait même être sur un régular flat. Donc si il donne des structures de retournement, l'idéal c'est qu'il confirme avec une petite fin de structure, une petite perte de momentum. Mais s'il donne ça, on peut commencer à chercher de l'achat pour le running. NZD JPY, je pense que ça va être comme les autres JPY. On va focus, alors vite fait s'il n'y a pas un... Ouais, c'est ça. Donc déjà, il va falloir garder en tête le gros running. Et ensuite le buy. Donc ça, on l'oublie pas, il est toujours là depuis des années déjà. Sur la plus petite time frame, donc daily, voire même 4 heures, le move maintenant, nous on cherchait de la vente, mais pour un running flat. Mais vu l'amplitude du move, on peut considérer ce mouvement-là comme un A. D'accord? Donc s'il y a des sell setup, on peut tenter de la vente sur NZD-JPY sur la grosse time frame. USD CAD, enfin, il a donné cette impulsion, donc c'est ce qu'on voulait. On voulait qu'il termine le regular flat et vienne péter le top. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il va venir aussi terminer la structure au-dessus? D'accord? Parce que j'ai pas enlevé encore cette flèche. On l'a depuis 2021. Donc, c'est toujours la même direction qu'on cherche. Quand on veut le regular flat ici et revenir tester le top. Ça, c'est long terme. On va voir combien de temps ça va prendre, si c'est 2 ans, 3 ans ou plus. Et sur cette time frame, on veut aussi qu'il vienne péter ce top. D'accord? Donc, il peut très bien venir le péter tout de suite. Ou sinon, on peut avoir encore un autre drop et ensuite venir le péter derrière. Donc, j'espère qu'il va venir le péter directement. Comme ça, on s'en débarrasse parce que c'est pas la structure la plus propre que j'ai vue sur USD CAD. Donc, ceux qui ont pris le buy, on l'avait vu là-dedans. On avait dit attention au drop et ensuite le buy. Donc, attention une fois le top cassé parce que je crois qu'on l'a pas encore. Si, c'est fait. C'est fait. Donc, normalement, on a déjà pris une partie des profits. USD JPY, donc on voulait le running. On a eu le A, on a eu le B, et on avait dit attention à de la vente pour le C. Donc ça, c'est fait. Par contre, on est en train d'obtenir bien plus que prévu. Donc si on est encore dans le C, si on est encore dans ce sell, il n'y a pas de raison de sortir en réalité, parce qu'il y a de bonnes chances qu'on obtienne bien plus que prévu. On peut obtenir le running, mais on est en train de réduire les chances de l'obtenir. Je pense que rester dans le sell, c'est une bonne chose. Surtout que sur la grosse time frame, j'oublie pas ce move. D'accord? Donc, il y a déjà celui-là. Il va falloir valider à un moment ou à un autre. Mais il y a aussi le gros mouvement qu'il va falloir terminer. Ce gros running flat si je veux le push. Et c'est qu'une question de temps. Donc, est-ce que c'est le départ de ce running? Possible, là, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais si je suis déjà dans le sell, il n'y a pas de raison de sortir. Si ce n'est pas le cas et que je le vois corriger, ça serait peut-être l'opportunité de rentrer. Mais pour qu'il invalide le running, il est obligé de casser ce bas, ce qu'il n'a pas fait encore. Donc, il va falloir surveiller ce bas. US Oil, alors cette plus petite time frame, peut-être on a quelque chose, et encore, hein, j'ai envie de dire, le move, il est pas très... ouais. En petit TF, on pourrait peut-être avoir un petit flat en cours. D'accord, s'il veut se retourner, continuer son drop derrière, parce que je pense qu'on commence
une structure corrective un peu plus grande là-dedans. Donc j'attends de voir s'il vient tester ce bas ou si on va avoir un regular flat dans cette zone. Car s'il vient péter le bas, on peut considérer le move comme un flat. Celui-là, d'accord? Donc ça peut être aussi notre regular flat et là on attendra le push derrière. Mais il va falloir qu'il vienne tester le bas pour confirmer ça comme un flat. Donc pour le moment, j'ai que des mouvements agressifs. J'attends qu'il me valide l'un ou l'autre. Ok, donc Silver, sur le long terme, évidemment, on a obtenu notre structure. Donc on a eu le A, on cherchait un B qu'on a eu. Ensuite, on cherchait la cassure du top pour le C. Donc ça, c'est fait. Donc il faudra vraiment faire très attention ici. C'est pas une bonne zone pour rentrer à l'achat. Bien au contraire, c'est une bonne zone pour sortir une bonne partie. Par contre, sur la petite time frame, c'est dans la structure 4 heures. On a peut-être notre regular flat ici qui est en train de se terminer. Donc tant qu'on reste dans cette zone de prix, on peut tenter encore un autre push. D'accord? Mais si on le voit s'éloigner, c'est qu'on est en train de commencer un gros retournement 4 heures, voire même daily. Sur le gold, ça va être plutôt une structure en cours. Donc je pense le départ d'une structure corrective. On a une fin de structure qui se prépare aussi, sachant qu'en plus, on a déjà cassé notre all-time high ici. On cherchait de l'achat quand on était plus bas. Quand on était ici, on cherchait de l'achat pour venir péter le top. Donc ça, on l'a déjà fait. Les moves qu'on est en train de prendre, c'est de l'interne et uniquement de l'interne. Donc il faudra vraiment rester vigilant. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, il va falloir voir s'il corrige ou pas. Si je le vois corriger et devenir plus bas, là, ok, je peux tenter encore un push. Mais tant que j'ai pas ça, il faut vraiment faire très attention sur le gold parce que c'est où on viendra péter le bas et on aura un gros retournement, donc la baisse pendant un petit moment, où on peut avoir juste quelques petits push encore et ensuite le gros retournement. Ça pue le retournement sur le silver, sur le gold, pardon. Mais voilà, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut continuer à tenter les buy setup, mais c'est important d'attendre qu'il corrige. On a besoin d'une confirmation si on veut se buy, pas avant. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.